Mes chers amis, cette semaine, nous célébrons à un jour d'intervalle deux fêtes qui ont un rapport très étroit entre elles. La fête des morts, des défunts, et la fête de tous les saints. Car ceux qui sont morts, qui ont fait le passage, sont entrés dans un monde invisible. Le cadavre est là, on l'enterre, tout semble fini, et pourtant nos morts continuent de vivre au-delà de la mort. Il n'y a pas de mort. Ils entrent dans ce monde invisible, ce monde de Dieu, cet au-delà. Dans le credo, dès le début, nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur des choses visibles et invisibles. » Autour de nous, tout un monde qu'on appelait autrefois les esprits est là, présent. Je suis en train de lire justement un livre sur les anges. On ne croit plus beaucoup aux anges. C'est fait pour les enfants, les petits-enfants. Les anges, il n'existe pas, les anges. De même que le diable n'existe pas. Tout ça, c'est des histoires pour enfants, des contes de fées. Et je découvre à travers ce livre, qui est une grosse thèse sur la présence des anges, avec toutes sortes d'histoires, de témoignages, que des présences invisibles nous entourent, nous soutiennent, nous pénètrent, sont à nos côtés. On parlait autrefois des anges gardiens. Oui, l'ange gardien, celui qui est là, à mes côtés. On dit chacun a un ange gardien. J'y crois. J'y crois parce que des événements inattendus se passent dans ma vie. Je me dis ça, c'est pas possible. On appelle ça des coïncidences. Non, ce qu'on appelle une coïncidence, c'est une action de ce monde invisible sur le monde visible. Nos morts ne sont pas ailleurs. L'au-delà n'est pas ailleurs. L'au-delà est un en-dedans, est un au-dedans. Nos morts que nous prions agissent en nous, agissent sur nous, agissent sur les événements. Ils se reposent, non, ils sont actifs. Le monde de la mort n'est pas un monde de repos, c'est le monde où l'âme libérée s'engouffre dans ce monde qu'il avait porté, mais qui est passé tout à coup du visible à l'invisible. Et nous qui sommes encore dans le visible, nous ne croyons pas que la vie se poursuit. La vie se poursuit. Et c'est là que ce qu'on appelle les saints, la Toussaint, ou la communion des saints, c'est la communion des vivants et des morts. Tous les morts que j'ai connus, mes parents, mes frères, mes amis, les saints, ces anges dont on vient de parler, forment une immense conspiration
qui me porte et qui me pousse. Je dirais presque que l'évolution du monde est conditionnée par cette succession de morts qui alimente la vie. Et ce n'est pas un hasard que la fête des morts et la fête des saints, des vivants, se côtoient. La mort, combustible de la vie. La mort, combustible de la vie. Nos morts nous surdynamisent. Écoutez, nos morts nous surdynamisent. Ils ne sont pas en nous comme des statues, comme des meubles. Ils sont en nous comme une force, comme une énergie qui nous augmente. Internet nous a révélé que les distances n'existaient pas. On n'y croyait pas avant. Maintenant, c'est un fait, on sait. Les distances, ça n'existe pas. J'envoie un email, 2 secondes après, il est aux États-Unis. Quand on passe de ce monde à l'autre monde, on ne passe pas dans une autre planète, dans une autre galaxie. On passe dans ce monde mystérieux. Mystérieux, oui, mais bien réel. Avec la science moderne, on se rend compte que limiter l'observation à tout ce qui se voit, se touche, mais c'est être complètement idiot. Toutes les théories scientifiques actuelles nous révèlent un monde invisible, même au niveau de la matière, du cosmos, de l'astrophysique. Nous savons que de toute l'énergie qui existe dans le monde, il n'y a qu'1% de matière qui se voit, qui se touche, qui se pèse. Le reste est invisible. Même sur le plan physique, à plus forte raison sur le plan métaphysique. Alors, dans cette semaine, nous allons rencontrer nos défunts, qui sont des vivants. Nous allons rencontrer les saints du ciel, qui sont eux aussi des vivants, des super-vivants. Croyons à cette communion des vivants et des morts, cette conspiration du bien et de l'amour pour que ce monde lentement parvienne à son achèvement. Amen.